Hérodote qui écrit après les évangiles, qui écrit probablement à la fin du Moyen-Âge ou au début de la Renaissance, et qui n'est pas du tout celui décrit par les manuels d'histoire. Or, il se trouve qu'Hérodote, c'est le premier témoignage que nous avons sur les pyramides. Eh bien, c'est ce témoignage que nous allons examiner. Nous allons voir que nous n'apprendrons rien sur les pyramides, mais que nous verrons encore une fois comment on nous en fume. Alors les pyramides, eh bien, ça a toujours exercé une grande fascination chez les enfants avec ce monde féerique fascinant des pharaons, mais chez les adultes qui se passionnent également pour l'Antiquité. Et les pyramides en particulier ont toujours attiré les chercheurs de vérité parce que ils sentent bien que les explications officielles de la construction des pyramides ne sont pas satisfaisantes et qu'il y a probablement une vérité qui est cachée derrière. Alors le témoignage d'Hérodote, il a ça d'intéressant, c'est que Hérodote écrit en moins 450 avant Jésus-Christ et il est le premier témoignage de ces pyramides, ce qui nous certifie en fait que les pyramides existaient en moins 450 avant Jésus-Christ et qu'elles ont été construites avant cette date. Et c'est là que ça pose un petit peu problème, parce que à l'époque où les Égyptiens sont censés construire les pyramides, eh bien, ils ne connaissaient pas le fer, l'acier, ils ne connaissaient peut-être même pas encore le bronze, et ils taillaient les pierres avec des outils en cuivre. Et le cuivre, eh bien, tout le monde le sait, c'est un matériau malléable, souple, qui ne permet pas de tailler la pierre. Mais non seulement ils n'avaient pas les outils pour tailler la pierre, mais ils ne connaissaient pas la roue, ils n'avaient pas domestiqué le cheval, ce qui fait qu'ils tiraient sur les blocs de pierre comme des gros bourrins, sans toutes les techniques qu'on a découvertes par la suite. Aussi, bien face à cette impossibilité, il y a des gens qui ont proposé l'idée que les pyramides sont beaucoup plus anciennes et qu'elles auraient été construites par des civilisations antérieures qui, elles, avaient les techniques pour construire ces pyramides et qui permettent d'expliquer leur construction. Mais si on retire Hérodote de l'équation, eh bien on peut très bien imaginer que les pyramides ne sont pas beaucoup plus anciennes, mais qu'elles pourraient être plus récentes, c'est-à-dire à une époque où justement les êtres humains ont les technologies, c'est-à-dire la roue, le cheval, l'acier trempé, les machines de levage, de construction, le cabestan, pour manipuler les pierres, les tailler, les transporter, et qu'ils aient pu les construire avec beaucoup plus de facilité à une époque plus récente qu'à l'époque où on nous dit qu'elles ont été construites. Alors on va laisser de côté finalement les preuves déjà apportées, comme quoi Hérodote écrit après les évangiles. Pour nous c'est quelque chose d'acté, de certain, puisque les preuves que j'ai apportées obligent à cette conclusion. Il n'y a pas d'autre conclusion possible à ça. Hérodote est un écrivain tardif, plus tardif que les moins 450 avant Jésus-Christ, mais nous allons regarder son témoignage sur les pyramides, et finalement ce que nous allons voir, c'est que c'est un tissu d'absurdité, et nous allons essayer d'analyser comment ce tissu d'absurdité, il a pu être pris pour vérité par des savants, des intellectuels, des instruits qui sont censés finalement disposer de la science, mais se laissent berner ou veulent nous berner sur des textes qui sont, comme je l'ai déjà dit, des histoires à toto. Alors la première chose qu'on apprend chez Hérodote, c'est par qui furent construites les pyramides, Khéops, Képhrène et Mykérinos. Alors évidemment, de notre point de vue, tout cela, il l'invente, puisque n'écrivant pas à l'époque où on nous dit qu'il a écrit, il ne pouvait pas connaître ces noms, il les a donc inventés, et si on les retrouve encore aujourd'hui gravés dans des hiéroglyphes sur les murs, c'est
qu'évidemment, ces hiéroglyphes sont également des faux. C'est la logique qui nous dicte cela. Alors il nous dit également que les Égyptiens mirent 20 ans à construire la Grande Pyramide et il décrivit les moyens qu'ils employèrent. Il écrivit: cette pyramide fut bâtie en sorte de degrés. Quelques-uns s'appellent crosses, quelques autres bomides. Quand on eut commencé à la construire de cette manière, on éleva de terre les autres pierres, et à l'aide de machines faites de courtes pièces de bois, on les monta sur le premier rang d'assises. Quand une pierre y était parvenue, on la mettait dans une autre machine qui était sur cette première assise. De là, on la montait par le moyen d'une autre machine, car il y en avait autant que d'assises. Peut-être aussi n'avait-il qu'une seule et même machine facile à transporter d'une assise à l'autre toutes les fois qu'on en avait ôté la pierre. Je rapporte les choses des deux façons, comme je l'ai ouï dire. De notre point de vue, tout cela, Hérodote l'invente. Les égyptologues l'ont pris pour argent comptant. Et la durée de 20 ans est bien la durée officielle de la construction de la pyramide. Le système décrit par Hérodote de petites machines en bois qui lèvent les pierres de degré en degré est aussi le moyen officiel par lesquels les pyramides furent construites. Et c'est précisément ces certitudes que contestent les pyramidologues, faisant remarquer que la grande pyramide de Khéops est composée de 2 millions de blocs et qu'il faut donc en mettre en place un toutes les 2 minutes. Et que les systèmes de grues montant les pierres d'assises en pierres d'assises devaient être extrêmement longs pour permettre le résultat. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire, de nombreuses vidéos traitent de la question. Je voudrais simplement faire remarquer que ce que rapporte Hérodote, eh bien, il l'a entendu, mais il s'est passé 2000 ans entre les faits et le moment où Hérodote fait son enquête. Il faut se demander comment les Égyptiens ont fait pour conserver la mémoire de ces événements sur ces dizaines de générations, alors qu'aucun écrit hiéroglyphique ne parle de la construction des pyramides. C'est déjà un élément qui aurait dû alerter les chercheurs de savoir quelle fiabilité peut-on avoir sur un témoignage postérieur de 2000 ans des événements qu'il raconte. Mais nous allons voir que le reste du récit est rempli de fantaisie, qui devrait permettre de conclure que tout cela n'est pas sérieux, ce que ne font pas les historiens. Ainsi, il nous raconte, je le cite, « On a gravé sur la pyramide en caractère égyptien comment on a dépensé pour les ouvriers en réfort, en oignons et en eau, en ail, Et celui qui m'interpréta cette inscription me dit, comme je m'en souviens très bien, que cette dépense se montait à 1600 talents d'argent, soit environ 42 tonnes. Si cela est bien vrai, combien doit-il en avoir coûté pour les outils de fer, pour le reste de la nourriture et pour les habits des ouvriers, puisqu'ils employèrent à cet édifice le temps que nous avons dit, sans compter qu'ils mirent, à mon avis, à tailler les pierres, les voiturer et à faire les édifices souterrains, qui fut sans doute considérable. Outre que l'inscription soit grotesque, comment penser que les Égyptiens aient pu graver la quantité d'ail utilisée pour construire la pyramide, mais pas celle du roi qui les firent édifier. On est ici encore dans une histoire à toto. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'Hérodote nous dit spécifiquement qu'il a vu l'inscription, malgré qu'elle ne soit plus présente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est bien rendu sur place et que son témoignage est, selon l'expression de l'historienne, autopsie, c'est-à-dire vu par lui-même, et non un témoignage par ouï-dire de seconde main. Il est bien allé sur place et il a constaté ce qu'il nous raconte, même si c'est grotesque. L'anecdote qui succède est encore plus ridicule et grotesque. Il nous raconte en effet que, se trouvant ruiné de toutes les dépenses qu'il fit pour construire la pyramide, il ne trouva d'autre solution que de prostituer sa fille dans un lieu de débauche. Mais
Hérodote est coquin, il ne sait pas combien cela rapporta en argent, mais raconte que celle-ci, voulant laisser un monument, elle demanda à ses amants de passage de lui apporter chacun une pierre avec lesquelles elle bâtit une pyramide de 50 mètres de côté. Sérieux. On nous dit que le grand Khéops, maître de l'Égypte, prostitua sa fille et que celle-ci construit une pyramide avec les pierres apportées par chacun de ses visiteurs. Mais comment croire à des histoires pareilles? Comment Hérodote, qui passe pour être intelligent, n'a-t-il pas vu qu'on se moquait de lui? À moins peut-être que ce soit lui qui se moque de nous. Mais nos historiens savants de l'an 2000, eux, eh bien, ils n'ont rien remarqué. Alors, Hérodote nous raconte une autre blague. Il nous dit que les deux grands rois, Khéops et Képhrène, étaient si détestés des Égyptiens qu'ils ne voulaient pas les nommer. Et qu'ils appelèrent, pour cette raison, ces pyramides du nom du berger Philitis, qui, dans ce temps-là, menait paître ses troupeaux vers l'endroit où elles sont. Là encore, nous sommes dans l'absurde. Les Égyptiens ne voulaient pas prononcer les noms des rois Khéops et Képhrène, mais 2000 ans après, ils s'en souvenaient encore. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on à la fois vouloir oublier et se souvenir? Hérodote serait-il en fait le maître de l'absurde? Alors une dernière histoire, c'est l'histoire du canal, la dernière blague d'Hérodote. Il écrit au lieu que l'autre où l'on nous dit que le tombeau de Khéops se trouve dans une île. Et elle est environnée des eaux du Nil qui s'y rendent par un canal construit à ce dessein. Donc il nous dit que la pyramide de Khéops, la plus grande pyramide du plateau de Gizeh, était environnée par un canal venant du Nil. Alors on peut aller voir sur place, il n'y a pas d'île, il n'y a pas de canal. Aujourd'hui en tout cas. Vous me direz que ce canal existait peut-être au temps d'Hérodote. Eh bien, on peut le vérifier. L'altitude des pyramides, c'est 58 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'altitude du Nil en face des pyramides, 17 mètres. Donc il y a 40 mètres à monter. Or, il se trouve, et c'est pour ça que le Nil est un fleuve très navigable, il se trouve que le Nil est un fleuve très plat qui descend très lentement. Aussi, il faut remonter pas très loin de Luxor pour trouver une altitude équivalente du Nil de 58 mètres. Il aurait fallu partir au moins de Luxor, donc à 500 km de là, et peut-être même du barrage d'Assouan pour avoir un petit peu de pente, pour pouvoir ramener de l'eau jusqu'aux pyramides de Gizeh. C'est bien évidemment insensé, il n'y a jamais eu de canal autour de la pyramide de Khéops, ni maintenant, ni au temps d'Hérodote. Et donc, Hérodote raconte n'importe quoi, et c'est vérifiable. Eh bien, il semble que nos historiens, tout bardés de diplômes qu'ils soient, ne seront pas dérangés par ce fait. Nous avons ici la preuve factuelle, vérifiable, qu'Hérodote, qui prétend avoir visité les pyramides, qui prétend les avoir vues de ses yeux, raconte des choses en opposition à la réalité. Et ça n'empêche pas l'histoire officielle de prendre pour vrai le reste de ces boniments. Comme le fait que les pyramides ont été construites en 20 ans, ou le fait que ce soit Képhrène, Khéops et Mykérinos qui les aient construites. Comment expliquer ce phénomène? Nos savants sont-ils tous des ânes? Nos savants sont-ils corrompus à la solde des menteurs? Je proposerais plutôt l'idée déjà défendue que nous ne construisons pas les théories à partir des faits,
mais qu'au contraire, nous avons des théories dans lesquelles nous faisons rentrer les faits, et que nous éliminons et que nous transformons les faits qui ne collent pas avec nos théories pour éviter qu'ils les démolissent. Et nous avons donc ainsi des historiens déconnectés de la réalité, parce qu'ils ne s'intéressent pas aux faits, qui nous racontent un narratif prémâché auquel il nous faut adhérer en vertu de leur autorité. On ne peut pas penser en tout cas que face à de tels mensonges qui sont si facilement décelables, qu'il n'y a pas dans le système académique, dans le système scientifique, des moyens, une organisation, une structure qui permettent la conservation du mensonge, qui permettent que la vérité ne soit pas dite. Les historiens sont les gardiens du temple du mensonge. Ce problème de l'histoire est le problème des médias en général. Nous nous apercevons qu'il existe une matrice explicative du monde et qui, malgré qu'elle ne coïncide pas avec la réalité que l'on observe en examinant les faits, doit être tenue de façon irrévocable pour vrai. Ainsi, le mensonge est devenu la substance de notre monde. Un mensonge construit et ordonné par des savants qui prétendent dire le vrai en vertu de méthodes leur permettant de débusquer le faux. Nous voyons qu'il n'en est rien, que la science historique n'est en réalité que la science du mensonge. Voilà, toujours est-il que nous pensons avoir montré à travers ces 3 ou 4 petites historiettes, eh bien que Hérodote, indépendamment du fait qu'il n'a pas écrit à l'époque où on nous dit qu'il a écrit, eh bien Hérodote n'est en rien qu'irrédible sur les pyramides, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, et qu'on peut tout jeter sans risquer de perdre quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.